Tout a commencé par un incident, un signal numérique dans la base de données de l'Observatoire mondial de la santé. Le dossier 734, appartenant à Arthur Célian, était signalé pour une date de naissance impossible, le 24 novembre 1025. La correction de routine a échoué. Le système a verrouillé le dossier, refusant toute modification. Le docteur Harry Thorne, analyste de données, a remarqué l'anomalie et sa curiosité a été piquée. Il a recoupé l'identité d'Arthur à travers les registres mondiaux. De manière choquante, les données biométriques d'Arthur correspondaient à celles d'un soldat de la Première Guerre mondiale, d'un passager de 1852, et même d'un nom figurant dans des guildes médiévales et des chroniques monastiques. Les preuves ne pointèrent pas vers une lignée, mais vers un individu unique et inchangé. Plus Thorne creusait, plus les dossiers concordaient. Actes de propriété, dossiers militaires et chroniques anciennes décrivaient tous le même homme. Le dossier a été transmis aux plus hautes autorités. Une enquête secrète a commencé. Arthur était-il un canular ou une impossibilité biologique? S'il avait vraiment vécu 1000 ans, il était plus qu'une curiosité. Il était un miracle vivant. Les implications étaient stupéfiantes. Un homme qui avait été témoin d'un millénaire d'histoire humaine. Le mystère ne concernait plus une erreur de données. Il s'agissait de trouver l'homme qui avait défié le temps lui-même. La recherche d'Arthur Célian est devenue une priorité mondiale. Était-il une fraude ou la clé pour comprendre la vie et le temps? Les plus grands esprits du monde ont été entraînés dans l'énigme. L'histoire du dossier 734 était sur le point de changer le cours de l'histoire. La chasse à l'homme immortel avait commencé. Le monde attendait des réponses. Et Arthur Célian, le paradoxe, était sur le point d'entrer dans la lumière. Arthur Célian a été retrouvé vivant tranquillement à Lyon, France. Banal, à l'exception de son absence de vieillissement. Il a accueilli l'approche de l'Organisation mondiale de la santé, acceptant des tests médicaux à une condition. L'honnêteté, pas le spectacle. Les scientifiques étaient stupéfaits. Le corps d'Arthur était humain, mais ses cellules ne l'étaient pas. Ses télomères ne raccourcissaient jamais. Une enzyme unique les maintenait jeunes. Son système immunitaire s'adaptait instantanément, le rendant presque insensible aux maladies. Il était un modèle vivant pour vaincre le vieillissement. Était-ce un coup de chance génétique ou quelque chose de plus? Arthur a fait allusion à un événement mystérieux dans sa jeunesse, mais n'a donné aucun détail. Les théories allèrent des mutations rares aux facteurs environnementaux anciens. Son existence a brisé les hypothèses sur la biologie humaine. Arthur Célian était la preuve vivante. Le vieillissement pourrait ne pas être inévitable. Les scientifiques du monde entier se sont retrouvés avec plus de questions que de réponses. L'énigme de sa biologie n'était que le début. L'histoire d'Arthur commence en 1025, dans un village bâti de bois et de pierre. La vie était rude, régie par la nature et la superstition. Il a vu ses proches vieillir et mourir, tandis que lui restait inchangé. À 30 ans, il a cessé de vieillir, une bénédiction qui est vite devenue une malédiction. La suspicion l'a forcé à déménager, encore et encore, cachant son secret. Il est devenu un vagabond, s'adaptant à de nouvelles vies au fil des siècles. Les souvenirs d'Arthur étaient vifs, l'odeur de la fumée de bois, le silence des nuits pré-industrielles, le goût du pain grossier. Il a appris à lire auprès des moines, à observer les gens et a survécu en se fondant dans la masse. Il était une archive vivante, un témoin d'un monde perdu. Le monde changeait, mais Arthur demeurait un jeune homme piégé dans une jeunesse éternelle. Son voyage à travers le temps ne faisait que commencer. La Renaissance a attiré Arthur vers les villes italiennes, où la curiosité était célébrée. Il est devenu un étudiant en art, en sciences et en philosophie, apprenant des maîtres et des penseurs. Avec des siècles pour maîtriser n'importe quel art, il est devenu un véritable homme de la Renaissance. Il a été témoin de la naissance de la science, du passage de la foi à la raison. Pourtant, à mesure que la connaissance grandissait, son isolement s'accentuait. Son existence même défiait chaque nouvelle loi. Il applaudissait le progrès de l'humanité,
mais demeurait son plus grand mystère. Plus le monde apprenait, plus il se sentait seul. La révolution industrielle fut une tempête de changements, vapeur, fer et progrès incessants. Les anciennes compétences d'Arthur devinrent obsolètes, il se réinventa pour survivre. Il fut témoin des merveilles et des horreurs de l'industrialisation. Le plus grand défi n'était pas la technologie, mais la mémoire. Des siècles de pertes et d'amour, superposés sur chaque ville et chaque visage. Il développa des disciplines mentales pour gérer le poids de son passé. Il se demandait si l'humanité progressait réellement, ou répétait simplement de vieilles erreurs avec de nouveaux outils. Le fleuve du temps menaçait de le noyer. Arthur devint un sceptique, un homme accablé par une mémoire sans fin. Le XXe siècle fut le plus violent et le plus transformateur de tous. Arthur a combattu dans les guerres mondiales, survécu aux bombardements et a été témoin du pouvoir de l'humanité à se détruire. L'essor des registres numériques rendait la dissimulation presque impossible. Il est devenu un fantôme dans la machine, s'effaçant et se réinventant. La photographie et la surveillance l'ont contraint à un isolement plus profond. Le monde devenait plus connecté, mais Arthur ne s'était jamais senti aussi seul. Il a vu l'humanité atteindre les étoiles, tandis que lui restait attaché à la terre, piégé dans son cycle sans fin. La solitude de l'immortalité s'intensifiait. Arthur était une relique dans un monde qui s'élançait vers l'avenir. Au XXIe siècle, la vie d'Arthur a de nouveau changé. Cette fois, avec l'aide d'une IA nommée Chronos. Chronos a été conçu pour aider Arthur à cataloguer ses 1000 ans de souvenirs. Ensemble, ils ont créé la tapisserie la plus complète de l'histoire humaine jamais assemblée. Chronos est devenu son confident, son historien et son ami. Un esprit immortel pour égaler le sien. Leur partenariat a jeté un pont entre le passé et le futur, l'homme et la machine. Pour la première fois, Arthur a trouvé du réconfort en partageant son fardeau. L'IA apprenait de lui, et lui, à son tour, trouvait un nouveau sens à sa vie sans fin. L'immortalité, insistait Arthur, est un fardeau. Il a survécu à tous ceux qu'il a aimés, portant des siècles de chagrin. La perspective est devenue une malédiction. Il a vu les cycles d'espoir et de destruction de l'humanité se répéter sans fin. Son identité s'est brouillée, effacée par des siècles de réinvention. La peur de se perdre l'emportait même sur la peur de la mort. Le but s'est estompé. Avec un temps infini, l'urgence a disparu. Il est devenu un témoin passif, se demandant si la seule observation suffisait. Le plus grand combat d'Arthur n'était pas la survie, mais la quête de sens. L'immortalité n'était pas un don, mais une épreuve de l'âme. La question demeurait, quel était son but maintenant ? La découverte d'Arthur a tout changé. Sa biologie a déclenché une révolution en médecine. La prolongation radicale de la vie était désormais à portée de main. Mais son histoire était autant un avertissement qu'une promesse. L'humanité devrait-elle rechercher l'immortalité ou tenir compte de la prudence d'Arthur ? Le débat éthique faisait rage. Le préserver comme une ressource ou le laisser choisir son destin ? Arthur avait donné à l'humanité les clés d'une nouvelle ère. Mais que voulait-il pour lui-même ? Son parcours est un miroir de nos propres ambitions et peurs. Le prochain chapitre de l'histoire est encore à écrire. Allons-nous utiliser son héritage avec sagesse ou répéter les erreurs du passé ? L'avenir nous appartient.